Il existe un moment que presque personne ne remarque, un moment si discret qu'il passe inaperçu dans la plupart des vies. C'est l'instant où tu ouvres les yeux avant même que ton nom, ton passé ou tes responsabilités ne reviennent te chercher. Dans cet instant-là, tu n'es pas encore quelqu'un, tu es simplement vivant. Les anciens savaient que ce moment est sacré, non parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est malléable. Ce que tu fais alors façonne silencieusement le reste de la journée, parfois même plus profondément que les décisions importantes. Pourtant, la majorité des êtres humains quittent ce seuil sans le voir, happés par le bruit, la vitesse, l'urgence de devenir à nouveau quelqu'un dans le monde. Le Bouddha n'a jamais enseigné comment réussir sa journée. Il a enseigné comment ne pas se perdre en la vivant. Et tout commence ici. Pas dans les temples lointains, pas dans les livres anciens, mais dans ce corps qui respire, dans ce souffle qui s'élève, dans ce silence encore intact. Faire de son corps un temple n'est pas une métaphore poétique, c'est une manière de vivre, une façon de se tenir dans le monde sans être broyé par lui. Chaque matin, sans le savoir, tu poses les fondations de ton état intérieur. La question n'est pas de savoir si tu pratiques quelque chose, mais quoi tu pratiques au réveil, la dispersion ou la présence. Aujourd'hui, je t'invite à ralentir, à écouter, à marcher quelques pas à l'intérieur de toi-même, là où les anciens enseignements n'ont jamais cessé de murmurer. Ce qui va suivre n'est pas une méthode à appliquer, mais un chemin à ressentir. Et peut-être découvriras-tu que le temple que tu cherchais n'a jamais été ailleurs que là où tu te tiens déjà. Premier enseignement. Honorer le corps avant d'habiter le monde. Le premier enseignement se révèle souvent avant même que tu n'en aies conscience, dans cet instant fragile où les yeux s'ouvrent, mais où le monde n'a pas encore pris toute la place, comme si la vie te murmurait doucement avant d'aller ailleurs, reste ici. Dans le bouddhisme, le corps n'a jamais été considéré comme un obstacle à dépasser, ni comme un fardeau à traîner, mais comme la première porte, la première demeure de l'éveil. Et pourtant, regarde honnêtement tes matins. Combien de fois as-tu réveillé ton corps comme on secoue un objet oublié, brutalement, sans écoute, sans gratitude, déjà pressé d'être ailleurs, déjà en retard sur une vie qui n'a même pas commencé. Le Bouddha racontait que ses disciples cherchaient souvent le lieu juste pour méditer, la forêt la plus calme, le monastère le plus pur, et quand il leur demanda où ils demeuraient vraiment, leur réponse trahissait cette confusion subtile entre un lieu extérieur et une présence intérieure, jusqu'à ce qu'il leur rappelle avec une douceur implacable que l'on demeure toujours là où repose l'attention, et que sans attention, même le plus sacré des temples devient un espace vide. Le matin, avant que les pensées ne se lèvent en rangs serrés, avant que les histoires personnelles, les peurs anciennes et les rôles sociaux ne reprennent leur place sur la scène, il existe un corps silencieux qui respire déjà pour toi. Un cœur qui bat sans te demander ton avis, une chaleur, une pesanteur, une texture vivante que tu peux sentir si tu ne te précipites pas. Et ce simple fait de sentir ton corps n'est pas une technique ni une performance spirituelle, c'est un retour à la maison après une longue absence. Sentir la respiration qui soulève la poitrine, sentir l'air plus frais sur certaines parties de la peau, sentir cette lourdeur douce ou cette fatigue persistante, tout cela n'a rien à corriger, rien à améliorer, rien à juger, car dans cette sensation brute,
Tu n'es pas encore divisé, tu n'es pas encore en train de te demander si tu fais bien ou mal. Tu es simplement là, présent dans la chair vivante de l'instant. Honorer le corps, dans ce premier enseignement, ne signifie pas le sculpter, le dominer ou le transcender, mais le rencontrer sans violence, comme on entrerait pieds nus dans un lieu sacré, conscient que chaque geste trop brusque troublerait le silence. Quand tu te lèves lentement, quand tu poses les pieds au sol sans les jeter en avant, quand tu prends une seconde pour sentir le poids de ton corps s'organiser dans l'espace, tu transmets à ton esprit un message plus puissant que n'importe quelle affirmation. Ici, rien n'est pressé. Ici, il n'y a rien à prouver. Les maîtres zen disaient que le corps sait avant l'esprit. Non parce qu'il serait plus intelligent, mais parce qu'il n'invente pas d'histoire. Il ne se projette pas, il ne dramatise pas, il est simplement vivant. Et le matin, il est encore vierge des récits que tu vas lui imposer au fil de la journée. Il n'est pas encore contracté par les attentes, ni alourdi par les regrets. Il est brut, honnête, presque innocent. En l'habitant pleinement dès le réveil, tu ancres ta journée dans le réel, pas dans un idéal spirituel abstrait, mais dans la vérité tangible de ce qui est déjà là, et cette incarnation change subtilement tout le reste, car un esprit qui habite un corps respecté devient naturellement plus stable, plus clair, moins avide de fuir. Faire de ton corps un temple ne commence donc pas par des rituels complexes, ni par une discipline rigide, mais par un respect simple, presque humble, celui de reconnaître que cette forme vivante est le seul lieu à partir duquel tu peux vraiment rencontrer le monde, aimer, comprendre, souffrir et t'éveiller. Lorsque tu traites ton corps comme un simple outil, tu te traites toi-même comme un moyen, et lorsque tu le traites comme un lieu sacré, la conscience vient s'y asseoir, naturellement, sans effort, comme un hôte qui reconnaît enfin sa demeure. Ce premier enseignement ne te demande rien d'extraordinaire, seulement de cesser, ne serait-ce qu'un instant, de quitter ton corps dès le matin pour aller courir après ta vie, et de rester là, suffisamment longtemps pour sentir que tu es déjà arrivé quelque part, même avant d'avoir commencé la journée, et dans cet espace encore ouvert, encore silencieux, quelque chose se prépare, comme si le sol devenait stable sous tes pas, avant que tu n'oses avancer plus loin. Deuxième enseignement, la respiration comme encens invisible. Le deuxième enseignement se présente souvent sans bruit, presque timidement, comme une fumée fine qui s'élève sans demander l'attention. Et pourtant, c'est lui qui donne au temple sa profondeur invisible, car dans les lieux sacrés, on allume de l'encens non pour masquer une odeur, mais pour rappeler à ceux qui entrent qu'ils ne sont plus tout à fait dans le monde ordinaire. Et chaque matin, ta respiration peut devenir cet encens silencieux, discret, mais profondément transformateur. Un vieux moine demanda un jour à son maître quelle était la plus grande prière, s'attendant peut-être à entendre le nom d'un mantra ancien ou d'une récitation sacrée, et le maître répondit avec une simplicité déconcertante que la plus grande prière était d'inspirer en sachant que l'on inspire et d'expirer en sachant que l'on expire, comme si toute la sagesse du Dharma pouvait tenir dans ce geste que tu accomplis déjà des milliers de fois par jour, sans y prêter attention. Au réveil, la respiration est encore intacte, presque vierge, elle n'a pas encore été happée par le stress, comprimée par les urgences, fragmentée par les attentes, elle coule naturellement,
sans calcul, sans stratégie. Et si tu prends quelques instants pour simplement la suivre, non pas pour la diriger ou la rendre plus profonde, mais pour l'accompagner comme on accompagne un enfant qui marche, elle devient une passerelle subtile entre le corps que tu viens d'honorer et l'esprit qui commence à s'agiter. Inspire, et c'est comme si tu franchissais le seuil du temple, non pas avec tes idées, mais avec ta présence entière. Expire, et tu déposes doucement ce que tu portes déjà sans le savoir. Ces tensions héritées d'hier, ces inquiétudes qui n'ont pas encore trouvé de forme, ces histoires qui n'ont pas encore été racontées. Dans le Dharma, on enseigne que l'esprit suit le souffle, comme l'ombre suit le corps. Et cette image est précieuse, car elle nous rappelle qu'il n'y a pas besoin de lutter contre le mental pour l'apaiser. Il suffit de marcher autrement, de respirer autrement, et l'ombre change naturellement de forme. Lorsque tu offres à ta respiration une attention douce, sans la saisir, sans la corriger, sans la juger, le mental commence à se calmer sans effort, non parce que tu lui ordonnes de se taire, mais parce qu'il n'est plus nourri par l'agitation. Il n'y a rien à contrôler ici, rien à réussir, rien à atteindre, juste à accompagner ce mouvement ancien qui te relie à la vie depuis ton premier instant sur Terre. Chaque matin, en respirant consciemment, tu nettoies l'espace intérieur comme on balayerait un sol avant d'y accueillir un hôte important, non pas avec une obsession de propreté, mais avec un soin attentif. Et les pensées peuvent toujours venir, car le but n'est pas de les chasser, mais elles ne s'installent plus. Elles traversent comme des visiteurs de passage qui sentent qu'ils ne sont pas obligés de rester. La respiration devient alors un refuge, non pas un refuge pour fuir la vie, mais un refuge au cœur même de l'expérience, un lieu où tu peux revenir à tout moment lorsque le monde devient trop bruyant ou trop rapide. Ce simple geste, répété jour après jour, transforme profondément la relation à toi-même, car tu cesses de vivre uniquement dans la tête pour réapprendre à habiter ce mouvement vivant qui te traverse, et peu à peu, le corps, qui était souvent perçu comme un lieu de tension, de fatigue ou de résistance, redevient un sanctuaire vivant, animé par un souffle qui ne demande rien d'autre que d'être reconnu. Dans cette attention portée à la respiration, quelque chose se détend, quelque chose s'ouvre, comme si la vie cessait un instant de te pousser en avant pour t'inviter à rester là, juste là. Et dans cette présence respirante, le silence du premier enseignement trouve un rythme, une pulsation, une continuité naturelle, préparant doucement l'espace pour ce qui viendra ensuite, comme si la fumée de l'encens, après s'être élevée, laissait derrière elle un air plus clair, plus habitable, prêt à accueillir une écoute encore plus profonde. Le troisième enseignement s'ouvre comme une clairière après le souffle, un espace nu où rien ne presse, car avant que le monde ne te parle, avant que les phrases, les notifications, les obligations et même tes propres pensées ne commencent à te raconter qui tu es censé être aujourd'hui, il existe un silence intact qui n'attend que ton attention. Et dans la tradition zen, ce silence n'a jamais été considéré comme un simple vide ou une absence, mais comme un enseignement direct, sans intermédiaire, sans traduction, un enseignement qui ne passe pas par les concepts, mais par l'expérience elle-même. Un disciple demanda un matin à son maître ce qu'il devait faire pour avancer sur la voie, espérant sans doute une pratique précise, une discipline claire, quelque chose à accomplir,
Et le maître resta silencieux, si longtemps que le disciple commença à douter, à s'agiter intérieurement, à se demander s'il avait posé la mauvaise question. Puis le maître dit simplement, presque en passant, « Ne fais rien trop vite », comme si toute la voix pouvait se perdre ou se révéler dans la manière dont on entre dans le premier instant de la journée. Le matin est le seul moment où le silence est encore vierge, pas encore fissuré par les voix extérieures, ni par le dialogue intérieur, qui reprend généralement là où il s'était arrêté la veille. Et si tu entres immédiatement dans le bruit, si tu tends la main vers un écran, une information, une stimulation, tu abandonnes sans le savoir la souveraineté de ton espace intérieur, laissant le monde décider à ta place de ton rythme, de ton humeur, de ta direction. S'offrir quelques minutes de silence au réveil n'est pas un retrait du monde, c'est un acte de présence radicale, une manière de s'asseoir au centre du temple avant que la foule n'arrive, sans objectif à atteindre, sans mantra compliqué à réciter, sans intention de devenir quelqu'un de meilleur, juste s'asseoir, respirer et laisser les choses être telles qu'elles sont. Les pensées ne disparaissent pas pour autant, elles passent comme des visiteurs, parfois pressés, parfois insistants, parfois familiers, et la pratique n'est ni de les chasser, ni de les inviter à rester, mais de reconnaître que tu n'es pas obligé de leur ouvrir la porte, car dans ce silence, quelque chose de fondamental se révèle doucement. Tu n'es pas tes pensées, tu es l'espace dans lequel elles apparaissent et disparaissent, comme des nuages dans un ciel qui n'a pas besoin de les contrôler pour rester vaste. Cette reconnaissance peut être brève, presque imperceptible, mais elle change profondément la manière dont tu traverses la journée, car une fois que tu as goûté à cet espace silencieux, même fugitivement, les pensées perdent un peu de leur pouvoir hypnotique. Elles deviennent des phénomènes plutôt que des ordres, des mouvements plutôt que des vérités absolues. Les maîtres zen disaient que le silence du matin est une bénédiction que l'on peut emporter partout, non pas en le recréant artificiellement au milieu du chaos, mais en se souvenant qu'il existe, qu'il est toujours là en arrière-plan, même lorsque le monde devient bruyant, et qu'une fois reconnu, il ne disparaît jamais complètement. Il se voile parfois, mais il reste accessible comme une profondeur tranquille sous la surface agitée de l'eau. Dans ce troisième enseignement, il n'y a rien à ajouter à ta vie, seulement quelque chose à ne pas précipiter, à ne pas recouvrir trop vite, car le silence n'est pas une récompense réservée à ceux qui méditent longtemps, il est un droit naturel, une qualité de l'être que tu peux rencontrer chaque matin si tu acceptes de ne pas remplir immédiatement l'espace, de ne pas répondre trop vite à l'appel du monde. Et alors, dans cette pause silencieuse, dans cette suspension avant les mots, quelque chose s'aligne sans effort, comme si la respiration du deuxième enseignement trouvait ici son écho, et que le corps, le souffle et l'esprit commençaient à se rassembler autour d'un même centre immobile, préparant doucement le terrain pour une écoute encore plus fine, une attention plus subtile, une manière différente d'entrer en relation avec ce qui va suivre, sans encore le nommer, sans encore le saisir, laissant simplement le silence faire son œuvre invisible. Le quatrième enseignement apparaît naturellement après le silence, comme un geste simple qui prolonge la présence sans la briser, car dans le bouddhisme, manger n'a jamais été considéré comme un acte banal ou purement fonctionnel, mais il reste accessible
comme une profondeur tranquille sous la surface agitée de l'eau. Dans ce troisième enseignement, il n'y a rien à ajouter à ta vie, seulement quelque chose à ne pas précipiter, à ne pas recouvrir trop vite, car le silence n'est pas une récompense réservée à ceux qui méditent longtemps. Il est un droit naturel, une qualité de l'être que tu peux rencontrer chaque matin si tu acceptes de ne pas remplir immédiatement l'espace, de ne pas répondre trop vite à l'appel du monde. Et alors, dans cette pause silencieuse, dans cette suspension avant les mots, quelque chose s'aligne sans effort, comme si la respiration du deuxième enseignement trouvait ici son écho, et que le corps, le souffle et l'esprit commençaient à se rassembler autour d'un même centre immobile, préparant doucement le terrain pour une écoute encore plus fine, une attention plus subtile, une manière différente d'entrer en relation avec ce qui va suivre, sans encore le nommer, sans encore le saisir, laissant simplement le silence faire son œuvre invisible. Le quatrième enseignement apparaît naturellement après le silence, comme un geste simple qui prolonge la présence sans la briser, car dans le bouddhisme, manger n'a jamais été considéré comme un acte banal ou purement fonctionnel, mais comme une méditation en mouvement, et le premier repas du jour est vu comme un acte fondateur, une manière de dire au corps et à l'esprit: je te vois, je te respecte, je prends soin de ce qui me permet d'être vivant. Un ancien texte raconte qu'un moine, avant de porter la nourriture à sa bouche, se demandait silencieusement s'il était digne de cette nourriture, non pas par culpabilité ni par jugement moral, mais par gratitude profonde, conscient que chaque grain, chaque fruit, chaque bol de riz était le fruit d'innombrables causes et conditions, de la pluie tombée au bon moment, de la terre nourricière, des mains qui ont semé, récolté, préparé, et que manger sans présence revenait à ignorer ce vaste réseau de vie dont il faisait partie. Le matin, ce que tu offres à ton corps n'est jamais neutre. C'est une information subtile que tu lui transmets, un message silencieux sur la manière dont tu te considères toi-même, et manger dans la précipitation, sans goût, sans attention, renforce cette fragmentation intérieure déjà installée par la vitesse du monde, alors que manger en présence, même peu, même simplement, renforce l'unité, comme si chaque bouchée venait recoudre doucement ce qui a été dispersé. Il ne s'agit pas ici de suivre une règle alimentaire parfaite, ni d'adopter une discipline rigide, car le dharma ne parle pas de morale figée, mais de relations vivantes. Et lorsque tu prends ton premier repas du jour, lentement, en ressentant les textures, les saveurs, la chaleur ou la fraîcheur, quelque chose se transforme, non seulement dans ton corps, mais dans ta manière d'habiter l'instant. Remercier intérieurement, sans cérémonie compliquée, sans mots imposés, c'est reconnaître que ce que tu manges n'est pas séparé de toi, que tu deviens littéralement ce que tu reçois, et que ce geste quotidien peut être un acte de réconciliation plutôt qu'un automatisme. Dans cette attention portée à la nourriture, le corps se sent enfin écouté, non utilisé, non pressé, non réduit à une machine qu'il faudrait simplement alimenter pour qu'elle continue à produire, et un corps écouté devient naturellement plus paisible, comme un enfant que l'on n'interrompt pas sans cesse, tandis qu'un corps négligé ou brusqué accumule des tensions silencieuses qui finissent par obscurcir l'esprit. Les maîtres bouddhistes enseignaient que l'esprit et le corps ne sont pas deux entités séparées, mais deux expressions d'un même mouvement,
et qu'un esprit agité est souvent le reflet d'un corps maltraité, ignoré ou sursollicité, tandis qu'un corps respecté soutient spontanément une clarté intérieure plus stable. Le matin, lorsque tu manges en conscience, tu poses une pierre de plus dans la construction de ce temple vivant que tu es en train de redécouvrir, non par la privation, non par le contrôle excessif, mais par l'attention, cette qualité douce et ferme à la fois qui transforme les gestes ordinaires en pratiques profondes. Il y a dans ce quatrième enseignement une invitation à ralentir sans s'opposer, à savourer sans s'attacher, à reconnaître sans idéaliser, car la nourriture n'est ni un ennemi à dompter, ni un refuge émotionnel à combler, mais une relation à équilibrer. Et chaque matin offre l'occasion de réapprendre cette relation, dans un espace encore calme, encore disponible. Lorsque tu manges ainsi, le temps semble se dilater légèrement, comme si la journée acceptait de ne pas te pousser immédiatement en avant, et dans cette lenteur retrouvée, quelque chose d'essentiel s'installe, la sensation d'être suffisamment là pour ta propre vie. Le temple ne se renforce pas par des sacrifices héroïques, ni par des règles imposées de l'extérieur, mais par ces gestes simples répétés avec sincérité, par cette manière de dire au corps qu'il mérite ton attention pleine, pas seulement quand il souffre ou réclame, mais aussi quand il reçoit. Et dans cette nourriture consciente, le silence du troisième enseignement continue de vibrer. La respiration du deuxième accompagne naturellement chaque bouchée, et le respect du premier se manifeste concrètement, comme si tous les enseignements précédents trouvaient ici une forme tangible, incarnée, préparant doucement l'esprit à reconnaître que la spiritualité n'est pas ailleurs que dans ses actes quotidiens et que quelque chose, au-delà même de la nourriture, est en train de s'installer. Une orientation intérieure plus subtile, une manière différente d'entrer dans la journée, sans encore la nommer, mais déjà ressentie, prête à se révéler un peu plus loin. Cinquième enseignement, définir l'intention, pas le contrôle. Le cinquième enseignement se révèle comme un point d'équilibre subtil, presque invisible, après que le corps a été honoré, que le souffle a été reconnu, que le silence a été goûté et que la nourriture a été reçue avec conscience, car il ne s'agit plus ici d'un geste concret, mais d'une orientation intérieure, d'un fil discret que l'on choisit de tendre avant d'entrer pleinement dans le monde. Les anciens savaient que la journée ne pouvait jamais être contrôlée, que vouloir la maîtriser revenait à lutter contre un courant trop vaste, et c'est pourquoi ils ne posaient pas d'objectif rigide au lever du jour, mais une intention, une direction du cœur, quelque chose de suffisamment souple pour s'adapter et suffisamment clair pour servir de repère. Un maître disait à ses disciples de ne pas décider de leur journée, mais d'orienter leur cœur, car décider suppose une illusion de maîtrise, tandis qu'orienter suppose une écoute, une humilité face à l'imprévisible. Le matin, dans cet espace encore calme que tu as patiemment préservé, quelques mots silencieux peuvent suffire à offrir une couleur à ta journée, non comme une injonction morale, mais comme une qualité à incarner. Patience, clarté, bienveillance ou simplement présence. Et ces mots ne sont pas des promesses faites au monde, mais des rappels adressés à toi-même. Tu ne contrôles pas ce qui va arriver, ni les rencontres, ni les obstacles, ni les émotions qui surgiront, mais tu choisis comment tu y réponds. Et ce choix, même fragile, même imparfait, est l'un des rares espaces de liberté réelle dont tu disposes. Définir une intention, ce n'est pas programmer la journée comme une machine, c'est planter une graine dans la conscience, une graine qui ne dictera pas la forme exacte des événements, mais qui influencera la manière dont tu les traverseras. Dans la tradition bouddhiste, on enseigne que l'intention est le cœur du karma,
non pas au sens de destin figé, mais au sens de mouvement intérieur qui oriente les actes, les paroles et même les pensées, souvent de manière inconsciente. Et poser une intention le matin revient à rendre ce mouvement plus conscient, plus aligné, moins réactif. Cette intention devient alors comme une statue au centre du temple, invisible aux yeux du monde, mais profondément présente. Un point de référence silencieux auquel tu peux revenir lorsque le chaos surgit, lorsque les émotions débordent, lorsque les situations ne se déroulent pas comme prévu. Tu peux oublier cette statue pendant des heures, être emporté par les urgences, les tensions, les automatismes, mais le simple fait de savoir qu'elle est là change déjà la manière dont tu te perds, car il existe désormais un lieu intérieur vers lequel revenir, sans te juger, sans te condamner. Contrairement au contrôle qui rigidifie et crée de la résistance, l'intention reste vivante, elle s'ajuste, elle respire, elle n'exige pas la perfection, seulement la sincérité du retour. Si ta journée te met à l'épreuve, l'intention n'échoue pas, elle te rappelle simplement ce que tu avais choisi d'honorer. Et même si tu ne le fais qu'un instant, même brièvement, cet instant suffit à réorienter le cours intérieur des choses. Les maîtres disaient que l'eau trouve toujours son chemin, non parce qu'elle force, mais parce qu'elle sait dans quelle direction elle coule. Et l'intention fonctionne de la même manière. Elle ne pousse pas, elle attire doucement, elle invite plutôt qu'elle n'impose. En posant une intention le matin, tu cesses de demander à la journée de te donner ce que tu veux et tu commences à lui offrir ce que tu peux incarner. Et ce renversement subtil change profondément la relation au monde, car au lieu d'attendre que les circonstances soient favorables pour être en paix, tu t'exerces à apporter une qualité de présence, quelles que soient les circonstances. Cette pratique n'a rien de spectaculaire. Elle ne garantit ni succès ni confort, mais elle installe une cohérence intérieure, une continuité entre le silence du matin et l'agitation du jour, comme un fil d'or discret reliant les moments. Le cinquième enseignement ne t'invite donc pas à devenir maître de ta vie, mais à devenir intime avec ton orientation, à reconnaître ce qui compte réellement pour toi au-delà des réactions automatiques et à t'y référer encore et encore avec douceur. Lorsque tu poses une intention, tu acceptes d'avance que tu vas parfois t'en éloigner et cette acceptation fait partie de la pratique, car revenir est déjà un acte de présence. Dans ce sens, l'intention n'est pas une promesse de constance, mais une permission de recommencer à chaque instant, sans dramatiser les écarts. Et ainsi, après avoir pris soin du corps, du souffle, du silence et de la nourriture, ce dernier enseignement ouvre un espace plus vaste encore, un espace où la spiritualité cesse d'être confinée au matin pour commencer à se diffuser dans la journée entière, non comme une règle à suivre, mais comme une orientation intérieure qui marche avec toi, discrètement, prête à être retrouvée au moindre arrêt, comme si le temple, désormais, n'était plus seulement un lieu où tu entres, mais quelque chose qui se déplace avec toi, sans bruit, sans revendication, attendant simplement que tu te souviennes de sa présence lorsque le monde deviendra plus dense. Il n'y a rien à emporter avec toi, rien à mémoriser, rien à réussir. Ce qui a été évoqué ici n'est pas un rituel figé, mais un rappel. Un rappel que ton corps n'est pas un obstacle à dépasser, mais une demeure à habiter. Que ton souffle n'est pas un détail automatique, mais un fil vivant qui te relie à l'instant. Que le silence n'est pas un luxe, mais une profondeur toujours disponible. Le Bouddha n'a jamais demandé à ses disciples de fuir le monde. Il leur a appris à y entrer sans s'y dissoudre, à marcher, manger, respirer et agir sans oublier où il demeure vraiment. Lorsque le corps est respecté, lorsque l'intention est claire, lorsque la présence guide les gestes les plus simples, la vie cesse d'être un combat permanent. Elle devient une relation. Peut-être que ta journée sera chaotique,
Peut-être que tu oublieras tout cela dès la première heure. Et cela aussi fait partie du chemin, car le temple n'exige pas la perfection, il attend seulement que tu reviennes, encore et encore, même brièvement, même maladroitement. Un maître zen disait que l'éveil n'est pas un état spécial, mais la capacité de revenir, revenir au souffle, revenir au corps, revenir à l'intention. Et lorsque tu reviens, même au milieu du bruit, quelque chose s'apaise. Pas parce que le monde change, mais parce que tu n'es plus complètement emporté. Si, au fil de la journée, tu te sens dispersé, fatigué ou perdu, rappelle-toi simplement ceci. Le temple n'a pas disparu. Il marche avec toi. Il respire avec toi. Il attend dans le prochain instant de présence. Et parfois, il suffit d'un seul souffle conscient pour se souvenir que, même au cœur du monde, tu n'as jamais cessé d'être chez toi.